Ludo, Oui. Marseille, pourquoi? Parce que, vous l'avez dit en introduction, la crise couvait un peu, c'est-à-dire qu'il y avait deux désillusions très fortes où on s'attendait peut-être à ce que l'OM bataille pour le titre de champion de France, ou en tout cas revienne dans les talons du Paris Saint-Germain. Cette défaite en Coupe de France qui pour moi est peut-être le plus gros séisme, c'est-à-dire que depuis le retour de Jean-Pierre Papin, c'était quand même lancé un courant que l'OM... C'était une anomalie qu'il ne remporte pas la Coupe de France, et donc on sentait le club vraiment concerné par cette compétition. Malheureusement, perdre contre Annecy, c'était presque... ça aurait dû leur mettre un énorme coup derrière la tête. Difficile de réagir face à Rennes, à domicile, une équipe très forte. Et ils ont su mettre le bleu de chauffe ce soir. Ils n'ont pas été flamboyants, mais ils sont toujours aussi concentrés, animés, à l'image de ce but, ce côté un peu filou. Le coup franc joué vite, ça suffit pour faire la différence face à une équipe de Rennes un peu faible. Voilà. Vous parliez de Rennes à la maison, c'est seulement la 3e défaite de Rennes au Roison Park, c'est dire quand même... Je connais mes standards, Giovanni. Vous ne pouvez pas me prendre là-dessus. Vous bossez, je ne vais pas vous applaudir parce que vous faites votre boulot. Juste, là, je vais aller voir le joueur. Pierre, Ludo le disait, ce côté réaction. Est-ce que, même si dans le jeu, ce n'était pas exceptionnel, vous êtes un peu impressionné par cet OM qui réagit très bien, brillamment? Moi, j'étais pas. Moi, je trouve ils sont passés complètement à côté de leur match contre Annecy, mais contre le PSG, j'ai juste constaté qu'ils étaient tombés simplement sur plus fort qu'eux, mais il n'y avait pas tout à remettre en question non plus. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit la crise à l'intérieur, en tout cas, du groupe, du vestiaire et même avec le coach. Et voilà, ce soir, après 2 défaites d'affilée, fallait essayer de remettre les fondamentaux, et ce soir, ils les ont mis. Ils ont eu du mal parce que Rennes est une bonne équipe. Mais après, à côté de ça, ils ont su être très pragmatiques sur ce coup franc, et ça fait partie aussi des choses où il faut être concentré, et Rennes ne l'était pas, et pour le coup, ils étaient complètement dans le jeu. Pierre, je sais que vous aimez la Bretagne. Vous n'êtes pas un peu déçu quand même de Rennes qui pouvait se rapprocher quand même du podium? Il y a eu cette élimination là, en Coupe d'Europe. Cette équipe est capable de battre le PSG, mais de se rater contre des adversaires moins forts. Elle est illisible un peu cette saison rennaise. Elle est lisible, elle est décevante parce que c'est une équipe sur laquelle on pouvait placer quelques ambitions, qui avait un gros recrutement. Et c'est une équipe qui joue quand même beaucoup moins bien, notamment depuis la blessure de Terrier, qui fait beaucoup de mal à Rennes. Donc je trouve que c'est une équipe qui était quand même dans une dynamique un peu plan-plan. Ces derniers temps, ils ont un peu lâché les ambitions. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Autant Marseille, tu te dis, pouvait jouer quelque chose. Il y a encore une semaine, on en parlait éventuellement peut-être pour le titre. Là, c'était de s'accrocher un peu à la 2e place. Autant Rennes, tu sentais que la dynamique est pas folle depuis le début de saison. Donc il y a des ratés. On voit, c'est pas du tout le même enthousiasme quand on les voit jouer cette saison que l'année dernière. C'est plus prévisible. Il y a moins de créativité. Parfois, c'est un peu pâteau, même dans le jeu, je trouve, ce Rennes-là, alors qu'on les a vus bien meilleurs, même jusqu'au mondial, quoi. Donc, déçu et en même temps pas surpris. Raymond, par rapport à ce que dit Pierre sur les difficultés rennaises, est-ce que c'est un peu trop simple de résumer ça à l'absence de Terrier? On est quand même en droit d'attendre. Il n'y a pas que Terrier, ils en ont d'autres, ils ont quelques blessés. Et puis même ce soir, il y a Doku qui se pète. Doku était remplaçant début de saison. Au bout de 20 minutes, mais il était bien revenu, il était intéressant. Il apportait justement cette vitesse. Voilà. Il leur manque quand même des joueurs cadres importants. Il y a un effectif à Rennes, Raymond, quand même. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas un effectif, mais ils jouent Marseille jusqu'à preuve du contraire, second du championnat. Bien sûr. Ils ont prouvé qu'ils avaient des capacités, il n'y a rien d'injurieux, il n'y a rien de scandaleux de perdre un match contre Marseille. Donc, mais c'est juste que Raymond, à chaque fois, Rennes, on a l'impression qu'ils vont passer le cap. Et il y a toujours quelque chose où on se dit, ils peuvent jouer peut-être la seconde place avec des champions, mais il reste toujours 4, 5, 6. Oui, il y a peut-être simplement un niveau de joueurs, d'expérience, de maturité qui fait qu'ils ont des flambées. Et c'est vrai que quand leur style de jeu aussi, je rappelle que Marseille a ça aussi. Ils ont de temps en temps des flambées. À un moment, ils se sont retrouvés 5e, ils étaient 2e, ils se sont retrouvés 5e. Ils ont des périodes parce que leur style de jeu fait que quand c'est euphorique et que ça marche, ça s'entraîne. Mais dès que ça coince un petit peu, il peut y avoir quelques problèmes. Et là, il faut des joueurs d'un peu plus de maturité, d'expérience pour arriver à canaliser ça. Et Rennes a une équipe quand même très jeune, beaucoup de blessés. Voilà, on peut l'expliquer. Là, c'est rageant quand même. Par-delà ça. Ce soir, on peut être vachement déçu. Parce que moi, je m'attendais... Rennes, c'est une équipe, on l'a dit, au moins sur la première partie. Vous allez sur Rennes. Non, mais les deux. Parce que Marseille est une équipe qui donne beaucoup de spectacles, moi, je trouve, cette année, notamment sur l'intensité. Les matchs sont un peu foutraques, quoi. Je veux dire, voilà, il y a un petit peu ce côté, même si Tudor maîtrise quand même globalement son affaire, mais on sent que les matchs, ils sont jamais neutres. Et Rennes, c'est une équipe un peu tout ou rien. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit un match
très débridé, etc. Moi, j'ai vu un match cadenassé. J'ai vu un match qui était pas ennuyeux, mais qui est resté longtemps sur. C'est un match important, Dave. Hein. Je suis d'accord. Il y a le contexte aussi. Hein. Bien sûr, mais je pensais qu'ils pouvaient être tous les deux sublimés parce que j'ai l'impression que ce ne sont pas deux équipes qui peuvent fermer le jeu. Et j'ai trouvé que c'était un match assez fermé. C'est parti fort pourtant. Bien sûr, mais et justement, et c'est pour ça que quand c'est retombé, je trouvais que c'était un match un peu terne. Et en fait, c'était le match de deux équipes qui doutent. Et je trouve que Marseille a ce côté, être capable de se resserrer un petit peu sur certains fondamentaux. Là où Rennes, tu sens que quand ils n'ont pas leur jeu, alors la victoire contre Nantes, c'est un contre-exemple. Parce que pour le coup, ils ont gagné un petit peu contre le cours du jeu. Mais globalement, c'est soit ils jouent bien et ils te battent. Derby, on rappelle. Hein. Exactement. Soit ils jouent bien et ils te battent, et chez eux notamment. Soit quand ils sont pas bien. Et tu vois, il n'y a pas d'entre-deux en fait. Et je pense que ce soir, ils payent un petit peu cette identité qui fait que quand ils sont moins bien, ils perdent. Dave, toute votre intervention était intéressante, mais il y a encore plus brillant. Il y a quelque chose qui m'a plu, c'est le côté deux équipes qui doutaient. Oui. Je vous propose de prendre la direction du Roison Park, où là, c'est un homme qui doute jamais. C'est Bertrand Latour, il a pas eu de confiance en lui. doute. Jamais. Il doute jamais. Bonsoir Bertrand, merci d'être avec nous. Il est tombé dans la marmite quand il était petit. Plaisir de vous retrouver. C'est le propre des imbéciles. Dave disait, j'ai senti deux équipes qui doutaient. Est-ce que c'était votre ressenti depuis les tribunes ? Bon, en tout cas, on a assisté à un match avec deux équipes qui avaient un niveau technique assez pauvre et ça n'est pas allé en s'améliorant. J'étais plutôt passionné par le début de match et c'est vrai que c'était très ouvert et je me suis dit on va vraiment passer une belle soirée et plus le match a avancé et moins la rencontre était palpitante et en première période il y avait 0-0, il y avait eu des occasions des deux côtés et en deuxième il n'y a rien si ce n'est ce coup de malice des Marseillais. Donc peut-être qu'il a manqué dans le temps fort, dans le tout début de match, un but, une réalisation pour débloquer complètement ce match et obliger l'équipe adverse à réagir. Il y en a eu des grosses occasions. Au bout de 30 secondes, Marseille peut marquer. Il y a celle de Klose ensuite, et après il y a la barre de Gouiri, l'occasion de Portoko et Cambi. En première, il y a pas mal de choses à raconter. Il y aurait vraiment pu y avoir un but. Il y a eu manqué ce brin de réussite ou d'adresse. Et c'est vrai qu'en deuxième, là pour le coup, il ne s'est plus rien passé du tout. En revanche, grosse débauche d'énergie quand même des deux équipes. Ça, là-dessus, on peut pas l'enlever. Bon, c'est pas suffisant, mais c'est quand même à remarquer. Bertrand, on a vu à la fin de la rencontre, je sais que vous êtes attentif à ce genre de choses, l'énorme joie sur le banc des Marseillais, notamment celle d'Igor Tudor. Il y a quand même une forme de soulagement à Marseille. Ouais, bien sûr, je pense qu'ils étaient sous pression, forcément. Ils sont personne et surtout pas les gens à Marseille sont pas imperméables à ce qui peut se dire en dehors et bien à ce qu'ils vivent aussi parce qu'ils y vivent à Marseille tout au long de l'année et on a senti, c'est vrai que même sur le dégagement plein de rage juste à l'issue du match où Paul Lopez a dégagé le ballon de rage, de joie, de soulagement en direction du parquage marseillais pour leur en faire cadeau. C'est vrai qu'ils étaient vraiment tendus. Moi, ce que je retiens ce soir, effectivement, c'est pas la qualité de jeu marseillaise. Ils n'ont pas livré leur plus belle partition, mais honnêtement, être en capacité de pouvoir gagner un Rennes qui est très fort à domicile après la tempête qu'ils ont vécue depuis une semaine entre la raclée contre Paris et l'énorme déception face à Annecy, ça souligne quand même la mentalité de cette équipe et il y a de l'ordre des crimes en fait, qui proviennent des supporters qui quittent le stade et pas du vestiaire marseillais qui est à côté de moi. D'accord. Merci beaucoup Bertrand, vous intervenez quand vous voulez. Si les chroniqueurs disent des bêtises, vous êtes là pour les rappeler à l'ordre, bien évidemment. Par rapport à ça, Ludo, ce que nous dit Bertrand, cette réaction... Très difficile d'aller au-dessus de l'expertise de quasi impossible, et je dis pas ça parce que c'est un ami. Mais, non mais sérieusement, on a souvent vanté cette réaction de l'OM. Et on s'était dit qu'après la débâcle face au Paris Saint-Germain, face à Annecy, ils allaient s'en sortir. Vous les avez vus capables de se remettre de ces deux défaites-là? Vous croyez en cette équipe? Je les sentais capables, mais j'ai eu peur quand même. C'est-à-dire qu'après Paris, je n'étais pas spécialement inquiet pour Annecy. Dire que je viens de vous avoir entendu même très confiant. Igor Tudor avait eu les bons mots tout de suite en écartant d'un revers de la main cette défaite, en disant écoutez, on passe à autre chose, c'est pas très grave, de toute façon, on jouait pas vraiment le titre, on se bat, mais nous, l'important, c'est notre deuxième place et notre parcours en Coupe de France. Voilà, en gros, en filigrane, c'est ce qu'il a cherché à dire, et il l'a fait plutôt bien. Par contre, après Annecy, je l'ai senti, désabusé, tu vois, abattu, et je l'avais jamais senti comme ça depuis le début de saison. J'avais peur que ça se transmette un peu avec les joueurs. Oui. J'avais l'impression que ça se diffuse. Et les joueurs, en fait, ils ont des garde-fous.
Et un mec comme Chancel Mbemba, par exemple, je trouve que son retour, il est jamais innocent dans ce groupe-là. On sent que c'est quelqu'un qui impulse beaucoup de sérénité. Ce soir, il est resté plus prudent que d'habitude. Hein. On le voit, il monte beaucoup plus, on le voit normalement. virevoltant, finir comme numéro 9, prendre le couloir. Là, c'était celui qui était derrière qui a dit, bon, aujourd'hui, c'est moi, je vais m'occuper des 4 de devant. Et ça a rassuré tout le monde parce que Balerdi, il est bien meilleur quand Chancel Mbemba est là. Kolasinac, pareil. C'est des joueurs qui, lorsque lui n'est pas là, sont plus moyen. Contre Annecy, il était là, Mbemba, et Balerdi a été catastrophique. Oui, bon, mais j'ai l'impression qu'il rassure quand même un petit peu plus ses coéquipiers. Après, il pouvait difficilement faire pire, Balerdi. Dave, vous vouliez rajouter un petit quelque chose? Oui, non, mais parce que je trouve parfois on a la mémoire courte et on sous-estime en fait la capacité de réaction de cette équipe et de ce groupe. Je rappelle quand même qu'avant même les premiers pas officiels au Vélodrome, il y avait le feu. L'entraîneur, il n'a pas entraîné un seul match officiel, qu'il est hué par tout un stade. Il s'est déjà embrouillé avec des cadres du vestiaire, ici Payet, la Guendouzi, etc. Personne. Voilà. Donc tu te dis qu'en fait, avant même que l'histoire elle commence, ça peut exploser. Finalement, il réussit à plutôt bien enclencher l'histoire, etc. Il y a l'épisode Tottenham, où là aussi, ça peut partir un peu en live, parce qu'au-delà de l'élimination, il y a les fameuses déclarations « on ne nous a pas prévenu du score, etc. » Donc les joueurs qui pointent le staff. Franchement, il y a eu 2-3 moments dans cette saison où je me suis dit « ça peut tourner chocolat ». Surtout qu'à Marseille, ça peut aller très vite. Voilà, exactement, ça va très vite. C'est pour ça qu'en fait, une fois que j'ai vu ça cette saison, je me suis dit « mais même là, cette mini-tempête, enfin ce mauvais moment », je me suis dit, mais en fait, ce groupe-là a des ressources. Et cet entraîneur-là a des ressources. Moi, il y a un truc qui me fascine un petit peu avec l'arrivée de Tudor, c'est la réaction que les joueurs ont eue après Annecy, justement. On était tous, enfin, moi j'ai regardé un petit peu tout ce qui se disait, et tout le monde disait, eux employaient le terme faute professionnelle. Ah oui. Il a réussi, je pense, à faire en sorte que ces joueurs ne soient jamais satisfaits de ce qu'ils font. Et en fait, ils étaient beaucoup plus durs avec eux-mêmes que ce que disait tout le monde à côté, autour d'eux. Donc, moi, je pense qu'en fait, Tudor a réussi à transmettre justement cette faculté à se dire, on n'est pas au niveau, on l'assume, maintenant, il faut qu'on fasse des choses. Et là, la faute professionnelle contre Annecy, on voit le comportement qu'il y a eu ce soir. Alors, techniquement, c'était pas top, mais dans l'attitude, ce soir, tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Bertrand le disait d'ailleurs, énorme débauche d'énergie. Justement, Pierre, vous parlez de ça, et il y a eu cette déclaration avant la rencontre d'Alexis Sanchez. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous propose de réécouter les propos du Chilien. J'ai très envie de rester ici. Après, je suis aussi là pour gagner des titres. Je l'ai dit dès le jour de mon arrivée, cela ne m'intéresse pas d'être 2e, 3e ou 4e, de se qualifier pour la Ligue des Champions. On verra en fonction des résultats qu'on obtiendra. Moi, je veux être champion, je veux gagner des titres. Un discours fort quand même d'Alexis Sanchez. Raymond, quand on a un joueur comme ça, d'expérience, qui fait ce type de déclaration, tout le monde s'est un peu emballé, son avenir, etc. Mais c'est surtout un message au groupe, non ? C'est un message à tout le monde, c'est un message au groupe, c'est un message au public, c'est un message au club. Moi, j'ai envie de rester, mais j'ai envie de gagner quelque chose. De quelque part, c'est un peu aussi ce qu'a fait Mbappé. Il dit, je veux rester, mais dans un club qui a envie de gagner quelque chose. Oui. Je ne suis pas là juste pour m'amuser, jouer un petit peu et prendre un peu d'argent. Je veux gagner quelque chose. Et c'est des attaquants comme ça qui peuvent emmener une équipe. Mais quand on voit sa débauche d'énergie, quand on voit son travail sur le terrain, il y en a, c'est juste des paroles. Il est pas retraite, lui. Hein. Non, mais il y en a qui le disent juste en parole. Oui. Et puis après, sur le terrain, il regarde à droite, à gauche. Lui, les efforts et ce qu'il fait, quelque part, il est un peu le symbole pour moi. Tu parlais de Mbemba tout à l'heure. C'est vrai, cette solidité, lui, il l'a devant. Oui. Il amène quelque chose devant dans l'envie d'y aller, de faire des appels. Parce que s'ils n'avaient pas ça avec quelqu'un qui est toujours en projection devant, ils pourraient peut-être pas jouer comme ils jouent. S'ils ont toujours des gens qui décrochent, il laisserait le temps à l'adversaire de se replacer. Là, lui, il laisse pas. On parle des deux joueurs. Il emmène toujours. Oui, il a déjà gagné. Voilà, c'est un mec qui a une grosse expérience européenne, qui a gagné des titres avec Porto. Alexis Sanchez, on n'en parle même pas. Et tu t'aperçois que c'est eux qui tirent aussi le groupe vers le haut. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus à Marseille en se disant bon, faute de mieux, histoire de finir. C'est que quand ces mecs-là, qui ont déjà connu beaucoup de choses, voire tout connu pour Alexis Sanchez, disent mais attendez, moi je me contente pas de ça. Et les autres, ça les booste. Pierre M, parce que j'ai les deux Pierre à côté. Appelez-moi Jean-Jacques. Non, mais non, Pierre. La panthère rose. Ma petite panthère rose. Non, mais par rapport à ce que disait Pierre, chose qu'on voit parfois dans d'autres clubs, un club dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, on se plaint que la direction ne donne pas les pleins pouvoirs à son coach, qu'il n'y ait pas ce sentiment que le pouvoir soit dans les bureaux et pas sur le terrain. Est-ce que c'est pas ça
la plus belle réussite de Longoria cette saison? Si, puis il s'est tout de suite positionné cet été, quoi. Il a très vite pris le parti de son coach et il a, vu que c'est son choix aussi, il a très vite assumé son choix, il a montré c'est mon choix et ça va se passer comme ça. Il a expliqué pourquoi il l'avait pris, comment il avait... il voyait le football changer et comment Tudor pouvait s'adapter à ça. Donc voilà, il avait bien expliqué, argumenté son choix. C'était pas simple de changer un coach qui finissait deuxième par un autre coach avec moins d'expérience de ce niveau-là. Donc forcément, oui, ça doit aider le groupe qui a aussi dû se remobiliser derrière, finalement. Quand tu pars un peu au début, que tu te dis, tiens, il y a une petite guéguerre avec le coach, etc., et qu'en fait, tu vois qu'il y a le soutien de tout le monde, qui gagne le soutien du public, qui n'était pas facile à gagner. Que Gerson s'en va l'hiver. Finalement, tes joueurs, à mon avis, tu je pense que les premiers temps, ils avaient imaginé de faire sauter. Il a raison, il travaille, c'est tout. Je crois que Bertrand Latour veut intervenir. C'est au sujet d'Alexis Sanchez. Oui, pour aller dans le sens de ce qu'ils disent en plateau, c'est vrai que ce soir, typiquement, il fait pas du tout un grand match, le Chilien, mais dans la bonne entame marseillaise, il est tous les bons coups. Et moi, ce qui me frappe à chaque fois, j'en ai fait pas mal des matchs de l'OM, c'est l'investissement qui est le sien, c'est-à-dire qu'il joue à 100% tous les matchs, sa capacité à tenir les ballons dans les petits espaces, il tient vraiment bien sur ses appuis. On voit bien que même s'il n'est plus à 100% de son potentiel physique, comme il l'était à 25 ans, on voit bien qu'il est un joueur qui a tutoyé et qui a été au plus haut niveau. Je trouve que c'est très flagrant par rapport à ce qu'on voit en Ligue 1 et à certains de ses coéquipiers, ça c'est une évidence. Et aussi, comme le disait Raymond, il prend aussi l'espace, donc il y a toute cette palette qui est assez large, qu'il est capable d'effectuer sur un terrain. Et ce qui est un peu frustrant parfois, c'est qu'on aimerait lui voir associer un joueur qui soit encore plus proche de lui pour pouvoir combiner. Sans doute aurait-il encore marqué davantage de buts cette saison, mais je pense que son impact statistique ne reflète pas complètement l'apport qui est le sien dans la continuité du jeu marseillais quand les Marseillais sont bons, ce qui n'a pas été vraiment le cas ce soir. Merci Bertrand. Ludo, sur le complément idéal d'Alexis Sanchez, est-ce que vous voyez un profil particulier, quelque chose qui vous saute aux yeux comme ça. Vous avez envie que je mette un coup de rap? Mais non, pas du tout. Mais non, mais parce que c'est facile. Il y avait un petit attaquant pas très connu polonais qui joue à la Juventus de Turin qui me paraissait très complémentaire d'Alexis Sanchez. Mais bon, pourquoi pas il ne joue pas beaucoup non plus. Oui, il joue assez pour claquer. Il a déjà sa dizaine de buts, t'inquiète pas pour lui. Ouais, mais il est plus remplaçant que titulaire. Ouais, enfin bon, à la Juve, il y a quand même un autre type de concurrence que. Ce qui est bien avec Milik, c'est que c'est un débat qui marche toujours. C'était comme à l'époque les débats sur Ben Arfa. Il y a des débats comme ça où ça marche tout le temps. Vous imaginez l'association des deux là dans un 3-5-2 avec les centres, les pistons qui débordent et tout. Enfin, ça. Il se serait régalé. Ça fait saliver, hein. Mais bon, après l'OM, on a décidé autrement. On espère que Vitinha sera une réussite. Difficile pour l'instant d'avoir un jugement parce qu'il a l'air dans le dur, le garçon, mais c'est un peu normal. Hein, il est jeune, il arrive. Mais c'est vrai que Milik Sanchez, ça fait. Il a quand même mis son tir au but mercredi. Quand même. Non, mais c'était pas facile parce que le contexte, franchement, avec le Vélodrome, il faut être un peu patient. Il faut l'être. Un homme qui n'est pas patient et qui veut manger tout le monde, c'est Romain Aran. Une réaction avec vous. En fait, à chaque lancement, il y a une vanne, quoi. Mais bien sûr, Romain, c'est parce que je vous apprécie. Dis-le que tu vas t'asseoir bientôt à ta place. Vas-y. Non, du coup, Baptiste Santamaria, chez nos confrères de Prime Video, le milieu de terrain rennais, beaucoup de frustration. On a fait un bon match. On n'a pas été trop inquiété défensivement et on méritait mieux offensivement, Baptiste Santamaria. Ouais, de la frustration quand même, Pierre, chez Rennais. Plus que la frustration, c'est rageant de prendre ce but-là. Je pense surtout, tu vois, à la limite, tu tiens le nul. Il n'y a pas de hold-up. Hein. Marseille vole pas sa victoire à Rennes. Rennes domine pas les débats, donc il n'y a pas de hold-up là-dessus. Frustration, je vois même pas. Frustration peut-être dans leur jeu depuis quelques matchs. C'est pas ce soir. C'est qu'on retrouve pas ces talents et ce jeu un peu grisant de Rennes. Donc forcément, match après match, ça doit être frustrant pour les joueurs. Mais sur ce soir... tu perds quand même le match sur une erreur de concentration. D'accord, mais c'est en train de regarder. Non, mais tu peux être frustré aussi de te dire, juste sur ça, en fait, on perd le potentiel... Ils n'ont pas mis ce qu'il fallait pour gagner ce match. Non, mais ils n'ont pas forcément pu mettre ce qu'il fallait non plus. Je veux dire, Marseille a été... Marseille était meilleur. Marseille, je ne sais pas s'ils ont été meilleurs. Moi, je trouve que ça a été à peu près équilibré. Mais en fait, c'est comme si tu perds sur un coup de pied arrêté, sur un corner où en fait tu fais une erreur de marquage et là tu perds 3 points, quoi. Mais tu vois, tu sens une équipe qui aurait dû se dire en face, il y a une équipe un peu blessée et les prendre un peu autrement. J'ai trouvé qu'ils étaient un peu gentils avec l'OM, quoi, finalement, tu vois. Mais il doit être aussi frustré de voir que dans la période de domination rennaise, finalement, ça a abouti à assez peu de choses parce qu'il leur manque pas mal de justesse. Et il y a un truc qui est aussi frappant, c'est que tu as l'impression qu'ils ont complètement changé de logiciel aussi. C'était une équipe qui avait
un jeu en mouvement, de passe, qui était franchement par moments exceptionnel. Et aujourd'hui, c'est quasiment que du jeu, presque d'élimination, de 1 contre 1, d'exploit un peu individuel. T'as plus cette harmonie collective et je peux pas croire que ce soit le seul terrier, ou alors le mec c'est Maradona. J'aurai une question pour vous juste après la révision. On va revoir les images de cette rencontre du succès olympien avec vous, Romain. Oui, la victoire de Marseille à Rennes. Une victoire 1-0 avec la seule réalisation du match de Sead Kolasinac. Ils sont pas prêts. Le haut niveau, c'est ça, c'est de la concentration, notamment quand tu sais que ce match, là, on en discute depuis tout à l'heure, t'es à touche-touche en fait. Ça aurait pu basculer d'un côté. Pour Rennes, c'était hyper important. D'un côté comme de l'autre. Là, sur un truc, tu peux pas te faire surprendre déjà par la vitesse du coup franc joué rapidement, mais aussi, Kolasinac, il est entouré de 6 ou 7 joueurs rennais. Tout seul. Mais il part dans le dos. Et ils regardent, ils ont tous les yeux fixés sur le ballon. Il n'y en a pas un à un moment donné qui pense à regarder dans son dos. Donc, quand tu espères jouer les premiers rôles, il faut être sur tous les plans. Et là, ce soir, Rennes a failli dans ce secteur-là. Oui, Raymond. À la décharge des Rennais, ils peuvent ne pas être satisfaits parce que quand on regarde bien l'image, l'arbitre est en train de reculer et de discuter avec un joueur marseillais. Oui. À aucun moment, il fait signe qu'on peut jouer, on ne peut pas jouer. Il est en train de discuter avec un joueur marseillais et de se reculer. Ouais, mais tout le match, il a laissé beaucoup jouer. Non, mais il a laissé jouer. Mais là, sur ce coup-là... C'est pas excusable, ça, Raymond. J'aimerais juste qu'on entende la réaction. Eux, ils peuvent se dire l'arbitre n'a pas donné le coup de sifflet parce qu'il y a Benjamin Bourigeaud qui a réagi. Je crois que c'est à propos de ça, Romain. Absolument, et il va totalement dans le sens de ce que disait Ludovic Obraniak il y a quelques instants. Regardez Benjamin Bourigeaud. Sur le but, on a une saute de concentration. Ce n'est pas possible de faire des erreurs comme ça. Cela se voit qu'ils vont jouer vite. Le milieu de terrain rennais déçu chez nos confrères de Prime Vidéo. Oui, et là, le problème, c'est que c'est lui qui est sur le côté. Non, Raymond. Il est sur le côté, mais c'est le seul qui est réactif. C'est le seul qui est réactif. Après, le centre passe entre ses jambes, mais il est devant. Franchement, il est devant. Après. Non, parce que là, il a Under, il a de la réussite sur le centre. Si on a l'occasion de revoir à minuit, on reverra l'image. C'est ça. On reverra l'image. Et vous regardez à maîtriser. Et vous regardez bien l'arbitre qui est en train de discuter avec un joueur marseillais. Oui. Et le ballon part. Mais ça, c'est pas. Non, mais c'est pas une excuse, ça, Raymond. Si. Non. Je veux dire, tu peux être attiré. Tu dis l'arbitre, il est encore en train de discuter. C'est que l'action, elle peut pas partir. Non, je suis désolé. Quand t'es joueur et que tu souhaites jouer la Ligue des Champions dans un match comme ça, dans cette minute-là, qu'ils auraient dû le faire. Mais je dis, c'est des circonstances atténuantes. Ils peuvent à un moment, eux, se dire, on est floué parce que c'est l'arbitre qui a pas lancé le truc. Au niveau de la règle, il est quoi? Il est pas obligé de donner un coup de sifflet pour... C'est pas obligatoire. Donc tu dois être prêt. Sauf s'il le dit. Sauf s'il le dit, il a posé et il est en train de faire reculer le mur. Je me souviens qu'on a beaucoup parlé de cette règle, c'était Thierry Henry à Arsenal. Oui. Il y avait au sifflet ou pas au sifflet. Voilà, et le fameux coup franc qui tire alors que l'autre est encore en train de caler. Quand c'est au sifflet, l'arbitre montre. Exactement. Vous faites peur avec vos cartons là. Je vais vous dire... Non, t'as l'impression qu'il va dévier. Apparemment, on est hyper sympa. Non, vous êtes on va aller voir quelqu'un on perd pas de poids, il n'y a pas de jeu. On va aller voir quelqu'un de moins sympa. Parfois, c'est Bertrand Latour. Une petite réaction. Bertrand, comment vous avez vécu cette situation du but olympien? Parce que ça s'écharpe un peu sur le plateau. Ils n'étaient pas concentrés, les Rennais? Ah non, manifestement, il ne l'était pas. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir au moins un joueur qui vient près du tireur adverse ou à proximité pour justement empêcher que ce type de situation se produise. Quand l'arbitre n'a pas fait signe que le coup franc allait se jouer au sifflet, ce qui n'était pas le cas. Donc je trouve que c'est un manque de vigilance. C'est très bien joué côté marseillais. Il faut, d'un côté, il y a de la malice, d'un côté, il y a un peu de naïveté et aussi un peu de malchance dans la mesure où ces actions-là n'arrivent pas à chaque match. Mais je trouve que l'air de rien, comme par hasard, ça arrive au Stade Rennais. Je trouve que ça dit un peu quand même quelque chose de la naïveté parfois dont fait preuve cette équipe et ça leur tombe dessus ce soir et c'est sans doute pas un hasard si c'est à eux que ça arrive. Merci beaucoup Bertrand. On me glisse dans l'oreille, Mathieu Maes et Antoine Meng me disent, quand vous étiez à Lille à l'époque où vous étiez un immense joueur, enflé par Ryan Giggs. Je me suis fait enfumer complet. Manchester. Depuis ce jour-là... Racontez-nous peut-être pour les plus jeunes qui vous découvrent, parce qu'ils vous voient consultant, mais vous avez été joueur. Coup franc. Giggs parle dans sa barbe avec l'arbitre qui lui dit oui, vas-y, tu peux tirer. Notre gardien place le mur, il pose le ballon, il tire, but. Là, c'est encore pire parce que c'est un coup franc direct. Voilà. Bon, donc, vous n'étiez pas concentré? T'étais frustré? Du Roison Park. 8e de finale de Ligue des Champions, ça fait mal. Bertrand Latour.